Bonjour tout le monde. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? On est le 1er avril. 1er avril aujourd'hui. Donc on part avec ça. Je regardais beaucoup les rapports USDA. Là. Je vais commencer avec les stocks. Il y avait deux informations importantes. On avait les inventaires et les intentions d'ensemencement. Donc, les stocks, les semis. Au niveau des stocks, là, je vais vous dire, je ne passerai pas longtemps là-dessus. C'est tombé pas mal en ligne avec les prévisions. Autant dans le maïs, dans le soya que dans le blé, c'est sorti en ligne. Pas de surprise là. Il y en a moins que l'année dernière, évidemment, mais c'était assez bien prévu dans le marché. Et là, je tombe dans les semis. Et là, c'est là que les fireworks, les petits feux d'artifice, les pétards ont explosé hier à midi et ça continue encore là, pendant les 24 heures suivantes. On se remet dans le bain l'année dernière, OK? Donc, ils viennent d'où ces intentions-là? Comment on fait pour un peu deviner d'où ça vient? Regardez, l'année dernière, en 2020, les prix étaient bien ordinaires. Hein? On avait à peine 4 piastres à la bourse et pourtant, les intentions. Donc, ce que les producteurs agricoles aux États-Unis avaient l'intention de semer, c'était 97 millions d'acres. Donc, un prix, somme toute, bien ordinaire et des grosses intentions de semis de maïs. C'était avec ça qu'on arrivait dans la mentalité. Aujourd'hui, hey, le prix est bien plus haut aujourd'hui. L'année dernière, on a voulu en faire 97, donc ça devrait être popé cette année. Dans le soya, un peu le même principe. On est arrivé à 83 l'année dernière. Le prix a explosé. On se dit, ben là, il va s'en semer plus. C'est comme de rien. Okay? Donc, on arrive dans le rapport avec cette mentalité-là. Et my God, quelle déception. 91 millions dans le maïs, à peine 87 dans le soya et on s'attendait à beaucoup plus. Donc, forte déception, naturellement, avec moins d'ancrage qu'on aurait espéré. Donc, moins de production, un peu plus de raté. Le prix s'est ajusté en conséquence. C'est fort évident. OK? Donc, de manière générale, on voit hein, aux États-Unis, c'est les faiseux de maïs et les faiseux de soya. 91 et 88 millions d'acres comparativement au reste des grandes cultures. Et la bataille des ancrages, ben, je pense que c'est le soya qui l'a emporté avec une augmentation importante cette année. Le blé d'hiver aussi a augmenté beaucoup comparativement à l'année dernière. Le maïs, pas vraiment de changement en fait versus l'année dernière. Donc, bingo, soya, on l'avait quand même bien prévu par rapport à toute cette structure de prix-là, qu'il allait avoir beaucoup de soya cette année comparativement aux autres années. La déception aussi là, globale, c'est que 316 millions d'acres total. Là, je mets les peanuts, le blé, le sorgho, etc. 316 millions d'acres dans un contexte où les grains valent très cher. Ben, c'est pas si hot que ça. T'sais, on a déjà eu beaucoup mieux, beaucoup plus, en fait, de superficie ensemencée. Donc là, 316, je me pose un peu des questions. Pourquoi ils n'ont pas semé plus quand les prix sont bons? On verra bien. Et il ne faut pas non plus croire, OK, puis là, je regarde l'historique entre les intentions de mars et les ancrages finaux là, dans un an. Il ne faut pas nécessairement croire que, hey, ben, check bien ça, ils vont en semer pas mal plus. Ben, la moyenne au bat de ces ensemencements n'est pas en faveur d'une augmentation massive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois jusqu'au final de janvier. On se dit, ah, il va s'en semer bien plus que ça, check bien ça. En fait, peut-être que c'est 2021 va être une année exceptionnelle parce que les exceptions depuis un an, on a rien que ça avec le USDA. Mais historiquement, il n'y a pas une grosse moyenne au BAT pour augmenter bien gros les ancrages dans les prochains mois. OK? Donc, maïs, 91 millions d'acres, une déception. On a déjà eu beaucoup mieux dans les dernières années. Et là, je regarde, là, même dans le cœur du Midwest, là, il s'en fait moins. Hein? C'est étonnant quand même que dans le cœur du Midwest, Iowa, Illinois, Indiana, ils veulent en faire moins que l'année dernière. C'est un peu en périphérie qu'il y a des augmentations. Moi, je trouve ça louche. Mais enfin, qu'est-ce que je fais, moi? Et dans le soya, 88, j'arrondis évidemment, 88 millions d'acres. Là, on commence à parler d'ancrage assez important aux États-Unis, même si on aurait espéré en voir plus. Et c'est assez généralisé, l'augmentation au niveau des ancrages de soya dans le Midwest aux États-Unis. OK? Donc, le blé en dernière partie, le blé qu'on est habitué à, il s'en fait toujours de moins en moins, de moins en moins. Mais là, bang, 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 intéressant. Je pense que c'est la première année depuis une génération qui a une augmentation
de superficie d'une année à l'autre. Hein? On voit que ça a une petite demande avec des prix intéressants. On voit qu'est-ce qui arrive aux ensemencements. Et là, ben, regardez, là, la carte est assez évidente. Il va s'en semer plus à grandeur des États-Unis dans le blé d'hiver. La réaction des marchés a été, je vous dis, elle a été très, très cohérente. Donc, quand je regarde au niveau du maïs, les intentions d'ensemencement, ça a tourné entre 94 et 92, disons, millions d'acres, avec une moyenne aux alentours de 93. Bien, quand c'est sorti ici, là, déception, on en sait moins, ben, le prix a shooté. Évidemment, si j'en sais moins, j'en produis moins, j'ai plus de ratés. Le prix a jumpé. On le voit assez clairement ici, là, comment les prix se sont appréciés très fortement, même en 2 jours. Okay? Donc, on avait un peu de signal de vente sur mon graphique, des moyennes mobiles qui semblaient vouloir aller un peu plus bas, mais finalement, l'USDA dit qu'il y a moins de stock. Fait que l'analyse technique, on s'en fout quand l'USDA commence à nous donner des bilans très, très positifs pour les prix. Et là, je joue dans mes bilans. Là. Il n'y avait pas de bilan, hein? Offre, demande, inventaire de fin. Là. Il n'y avait pas ça hier, mais on s'amuse quand même à vouloir jouer dans nos bilans, savoir, mais ça a l'air de quoi si j'aime ça, puis que j'ai tant de rendement, il me reste quoi à la fin de l'année? Puis là, on se rend compte que, ouais, il en reste moins que cette année, dans le fond. Là. Si la consommation est bonne, mon bilan, ce qui rentre, ce qui sort, puis ce qui reste, ben, j'ai des inventaires, somme toute, serrés au niveau de l'automne. Et là, ben, il faut quand même que j'aille un très bon rendement. Puis même en ayant un bon rendement, j'ai un inventaire serré. Fait que ben, les prix ont réagi assez fortement par rapport à ça, justement pour le risque d'avoir une récolte beaucoup plus faible que prévu, même à ça. Dans le soya, le même principe, les ensemencements, on s'attendait à mieux, c'est sorti avec une déception. Les prix, ils ont jumpé. Pow! On est revenu un peu à où est-ce qu'on a déjà été, là, un peu comme dans le maïs. On avait des signaux de vente, mais là, l'USDA a dit non, non, non. On repart sur la tendance, je vous dirais, haussière. Et on est je regarde ici le novembre, là, je regarde les prix récoltes, évidemment, c'est ce qui m'intéresse. Et dans ce même bilan-là, un peu comme dans le maïs, hein, si j'en sème pas tant que ça et que j'ai un rendement bien, mais je me ramasse aussi dans le soya où je suis encore en mode pénurie, je vous dirais 2,6 de ratio d'utilisation. C'est très faible quand je regarde les 10 dernières années. Donc, on se retrouve à l'automne avec ces ensemences-là, puis un bon rendement. Je suis encore serré à l'automne. Dans le blé, ben, c'est carrément l'inverse. Hein. On voit les ensemencements qu'ils nous ont donnés en janvier, les mettre à jour aujourd'hui. Oh, surprise! J'en produis plus, donc j'ai une abondance. Mon prix a réagi de manière très cohérente. Et on voit que le blé a perdu de la valeur récemment. Et même dans le rapport, là, la réaction au niveau du maïs et des fèves qui ont réagi beaucoup plus fortement, alors que l'information dans le blé n'était pas hyper positive. Mais elle s'est dit, bon, ben les gars, vous autres, ça vous tente de monter un peu, moi monter, moi aussi. Moi faire partie du band, mais je n'ai pas une très, très grande variation là, parce que quand même, j'ai des inventaires prévus pour être assez adéquats pour la demande. Alors voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine aussi avec le congé pascal. C'est la part qu'on va aller se sucrer le bec à cabane. Et là, je vous dis bon week-end, adios, bye bye, à la semaine prochaine.